faire du bien. Et par contre, l'objectif maintenant, qui est d'aller jouer contre Carcassonne, dans quel état d'esprit on l'aborde? Avec quelles ambitions? Tu réponds? Ouais, non, je réponds. Déjà d'aller faire un bon match, s'amuser, quoi. Enfin, c'est le dernier match de Pro D2. Déjà faire un dernier match avec l'équipe qu'on a parce qu'il va y avoir quelques départs. Bon, ouais, je pense à s'amuser, quoi. Faire un bon truc. Par contre, le fait que Mont-de-Marsan ait trébuché à Bourgoin, ça va rendre les choses difficiles. Hein. Enfin, nous, on n'a rien à jouer, alors il n'y a rien de difficile pour nous. C'est un match de rugby. Ça va être pour Carcassonne, hein. C'est sûr, ça va pas être un match facile. Hein. On va quand même y aller pour. Si on peut gagner, on va gagner. Hein. Parce qu'il va être remonté comme on est pendu maintenant. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ok. Nous, enfin, le match il est abordé depuis lundi dans le sérieux. Parce que là, c'est vrai qu'après la semaine de vacances, j'ai retrouvé des joueurs très frais mentalement, hein, physiquement. Bon, même si tu es un peu fatigué, le fait de s'être reposé pendant une semaine, ça leur a fait du bien. Au niveau du mental, ça leur a fait du bien aussi, puisque j'ai retrouvé une équipe enthousiaste, souriante, généreuse, et aux entraînements qu'on a fait depuis le début de la semaine, sont passés convenablement. Donc c'est vrai qu'il y a une partie plus décontractée parce que c'est le dernier match, nous on n'a rien à jouer, mais par contre, voilà, moi, on prépare ce match-là comme on les a préparés les autres, parce qu'on sait que c'est un match de championnat déjà. Même si nous on n'a rien à jouer, on a quand même une équipe en face qui joue quelque chose. Donc la moindre des choses, c'est de leur rendre l'opposition convenable. Comme ça, s'ils méritent d'être en demi, eh bien, c'est qu'ils auront fait le boulot. Sinon, voilà, et on peut gagner ce match-là, oui, parce qu'on est enthousiaste, on a envie, on va déployer du jeu et puis on va tout faire pour être présent sur le terrain. C'est pas parce que c'est Carcassonne et que c'est le dernier match qu'on va... parce que nous, on serait dans la position où on jouerait notre avenir. Carcassonne serait dans l'état d'esprit de nous battre. Donc aujourd'hui, Carcassonne est dans l'état d'esprit de gagner ce match pour espérer une demi-finale. Et bien nous, on va tout faire pour contrecarrer leur truc. C'est le rugby, c'est comme ça. Et est-ce que par rapport à ce match, ça va être composition et récompense par rapport à l'effectif qui a joué toute la saison ou ça va être l'occasion de faire jouer d'autres joueurs qui peuvent être... Sentiment partagé entre le sentiment de jouer avec ceux qui ont fait la saison et le sentiment de peut-être aussi de préparer l'avenir. Donc on va voir, on n'a pas défini le groupe encore, mais on réfléchit pour avoir une bonne équipe sur le terrain et et essayer de préparer l'avenir pour la saison suivante. On va faire un amalgame, on va voir. On ne sait pas encore qui va démarrer, si ça va rentrer pour l'avenir, ou si ça va démarrer pour voir dans les conditions, mais bon, on y réfléchit à ça encore. Et si on a gagné ce match, en prenant des points, ça ne change strictement rien dans notre classement? Dans notre classement, ça ne change rien, puisque déjà, nous, on est à 45 points. Et avant le match de retard de Bourgoin, ils étaient à 56. Donc, trop de points de retard. Et donc, comme ils ont gagné en plus à 61, donc nous, on est à 15-16 points derrière. Il n'y a plus rien. Nous, on joue pour l'honneur. On joue pour, quelque part, concrétiser la saison qu'on a faite. Alors vous, à titre personnel, M. Benetton, comment vous analysez votre bilan de saison? Bilan, sur le plan sportif, on a fait des choses bien. Je crois que l'équipe s'est mise en route. Elle s'est mise en route dans le jeu qu'on veut mettre, puisque par moment, même si ça n'a pas payé, on a réussi des choses propres, correctes.
que sur le plan du jeu, sur le plan de la conquête, sur un match de Pro D2. Je crois qu'on a réussi, parce que je crois qu'on est passé à travers sur trois matchs. Sur 3 matchs, on est passé à travers sur 3 matchs, donc sur 30, enfin sur 29, puisqu'on a fait que 29. Il y a 3 matchs où on est passé un peu à travers. Après, le reste, on a toujours essayé de redresser la barre, même si le match en lui-même n'était pas complet. La première mi-temps manquée ou la seconde, on a quand même rivalisé et on a perdu beaucoup de matchs entre 5 et 8 points, quoi. Donc ça fait râler. Mais ça a moins posé les bases pour la saison prochaine. Et vous diriez que quand vous êtes arrivé, vous n'aviez pas les joueurs qu'il fallait, qui n'étaient pas du tout à niveau, ou est-ce que, et que vous avez dû faire avec, ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il a manqué pour que... Mais disons que dans un premier temps, il a fallu qu'on se connaisse. Il a fallu se découvrir, hein, les joueurs et moi-même et le staff, puisque comme partout, un groupe de joueurs qui étaient là depuis très longtemps, un groupe qui arrivait et un staff qui démarrait ensemble. Donc il a fallu que tout le monde se connaisse, il a fallu prendre des décisions, est-ce qu'elles étaient bonnes ou pas. Mais c'est trop tôt pour le dire. Mais voilà, on a appris à se connaître, on a appris à communiquer et à vivre ensemble, ce qui a permis de faire la fin de saison qu'on a faite. Je pense que depuis le mois de janvier, l'équipe était en progression constante. Après, dire que les joueurs n'étaient pas au niveau, on a fait un travail pour qu'on soit au niveau de la Pro D2. Voilà. Quels sont les regrets, vraiment les gros regrets que tu as sur cette saison? Les gros regrets, c'est d'avoir perdu des matchs à très peu de points. Ça me fait penser à Carcassonne ici, ça me fait penser Pau ici, puisque Pau, même si on perd 30-20, on lâche 19 points au pied. Donc je ne dis pas qu'on aurait gagné ou qu'on aurait gagné de 19 points, mais on aurait pu rivaliser, on aurait pu faire un autre match. Donc c'est des points perdus. À Auch, on perd un point. C'est tous ces petits matchs-là où il y avait au moins un minimum point à prendre, et on n'a pas pris parce qu'on a fait toujours la faute qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Donc il y a le match de Pau aussi, à Pau, où on les met sous la pression, ils sont prêts à lâcher. Une erreur d'attitude des 15 joueurs font qu'on prend un essai, et là on n'a plus revu le ballon, et on perd sans le point bonus, alors qu'on doit au minimum récupérer un point de bonus. Donc voilà, c'est plein de petits matchs comme ça. Périgueux aussi, on doit gagner ce match-là, et puis pareil, hein, on a mauvaise réorganisation fait que on s'est retrouvé à perdre ce match. Voilà, c'est tout ces regrets-là, voilà. Et c'était des points qui étaient faciles à prendre. Enfin, je disais facile. C'était des points où on peut tenir le score, on peut tenir les points, et on les a pas pris. On parlait de Dax aussi. Oui, Dax sur le point de bonus, ouais. Dax sur le point de bonus, oui, tout à fait. Après, j'incite, mais c'est tous les matchs où on devait prendre au minimum un point et qu'on n'a pas pris. Voilà. Tarbes ici, on doit gagner ce match-là et on joue complètement à l'envers, et voilà, on donne le match, quoi. Voilà, quoi. C'est ça. Et à la sortie, si on fait le cumul, je crois on devrait avoir, voilà, on a fait un calcul à un moment, on devrait avoir entre 15 et 20 points de plus, quoi, au classement. Ouais, et on serait au milieu du tableau, et c'est les erreurs, je dirais, de jeunesse, d'expérience qui ont fait que, on n'a pas pris ces points-là. Est-ce qu'au-delà de l'expérience, il n'y a pas le fait que, bon, déjà on a eu énormément de blessés en début de saison, qui font que on partait toujours à la guerre avec pas beaucoup d'outils, et puis en plus de ça, des joueurs qui auraient dû être des joueurs qui servaient de repère et puis qui n'ont pas servi de repère. Oui, il y a des joueurs qui devaient être à un certain niveau, et on les attendait à un certain niveau, et ils n'y sont pas arrivés, ou du moins ils n'ont pas donné cette satisfaction-là. Et après, c'est vrai qu'on a été obligé de solliciter pas mal de joueurs qui ont fait beaucoup de matchs et qui peut-être n'ont pas été frais au moment où il le fallait. Voilà.
entre-temps des joueurs qui ont confirmé, mais plutôt sur la fin de saison, et qui ont fait un gros travail et qui ont énormément évolué. Hein. Je pense à Camille Girondeau, à Charlie Mallier, qui autant un a démarré très vite, très tôt et s'est imposé de suite, autant l'autre, Charlie, il a fallu du temps parce qu'il a un poste plus stratégique et on demande beaucoup, donc, et il a fait son évolution et sa transformation plutôt vers la fin de saison. D'ailleurs, il joue, c'est pour ça. Voilà. Les nouveaux recrues, là, dont on nous a annoncé la liste, ceux-là, ils sont mûrement réfléchis, choisis. Mais c'est ces joueurs-là qui ont déjà touché le haut niveau. On en avait cette année qui avaient touché le haut niveau, puis ils ne vont pas étinceler. Hein. Oui, oui. Je ne donnerai pas de nom, hein, mais Oui. voilà. Non, mais excusez-moi, c'est la question du magazine Marie-Claire. Non, mais c'est vrai, ça, je ne peux pas dire le contraire. Simplement, on a des joueurs qui ont touché, et qui viennent, quand on parle de Charles Fraser, quand même, là, c'est difficile de dire, ouais, il a fait monter Bordeaux, il a eu une bonne présence à son âge, une bonne présence en top 14. Donc il va nous apporter toute son expérience. Pierre Caillé qui est à Carcassonne et qui a joué au haut niveau plus le championnat anglais, donc il a touché le haut niveau, c'est quelqu'un qui va nous apporter beaucoup d'expérience. Soigné, pour X raisons, il s'est retrouvé qu'une saison à Lourdes en Fédéral 1, mais c'est quelqu'un qui est champion de France quand même en Pro D2 avec Toulon, qui a connu le haut niveau avec Mont-de-Marsan. Donc je crois que là, il est difficile de se tromper aussi. Ceux-là sont mûrement réfléchis. C'est mûrement réfléchi, c'est propre, on a regardé, on les a visionnés, voilà, c'est mûrement. Et ils sont dans l'expérience, dans la préparation physique et le rugby qui pourrait nous apporter quelque chose, et surtout dans l'état d'esprit, que ce soit sur le terrain, c'est des vrais combattants qu'on a pris, plus dans l'état d'esprit à l'intérieur du groupe où ils sont très. En fédéral. Tout ce qu'on a annoncé, c'est qu'ils ont signé quelque chose. Justement, comment ça va se passer? Parce qu'on est dans une sorte d'indécision. On ne sait pas si on va jouer, on l'espère tous, être repêché en Pro D2. Mais bon, sportivement, on est en fédéral. Alors là, comment tu vas gérer cette intersaison? Parce que ça risque de prendre du temps avant de le savoir définitivement. Ben, nous, on a calculé qu'on pourrait le reprendre, qu'on pourrait le savoir que début juillet. Donc voilà, entre-temps, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à travailler jusqu'au 15 juin. Et après, ils vont partir en vacances 4 semaines. Et on va reprendre mi-juillet. Voilà, c'est le compromis entre la Fédérale 1 et le Pro D2, c'est-à-dire que le Pro D2, on sera à 6 semaines du premier match donc ce qui va nous permettre d'avoir une bonne présence physique, sachant que les joueurs, on va travailler pendant un mois. Un travail muscu pour qu'on gagne du temps là-dessus. Sur les mois de vacances qu'ils vont avoir, ils vont être en préparation individuelle, mais qu'ils feront chez eux pour se mettre en rythme. Et quand on va revenir, les mecs seront prêts et on va travailler 6 semaines. Déjà, on va pouvoir rentrer, au lieu de faire comme cette année, travailler sur de la préparation physique pour les mettre à niveau et faire du rugby après. Aujourd'hui, dès qu'on reprend l'entraînement, on va travailler dans le vif du sujet, quoi. Donc on va gagner du temps là-dessus. Et mi-juin, c'est le développement physique, c'est-à-dire muscu. Voilà. Ça, je vous l'annonce, mais je n'ai pas encore annoncé aux joueurs. Donc, mais ils le savaient. C'est le premier scoop pour là. Voilà, donc vous savez, vous voyez. Donc voilà la programmation. C'est le compromis parce que aujourd'hui, donc si on est en Pro D2, on démarre le 16 juillet. On a 6 semaines de travail pour le premier match championnat, en sachant qu'on va avoir des matchs amicaux où on va les prendre rapidement. Voilà, parce si on est en Pro D2, à partir du 3 août, du 3 août, on peut faire des matchs amicaux. Donc, ce qui nous fait que le premier match championnat est le 25 août, ça nous fait du temps, on peut travailler énormément. Si on est en Fédéral 1, excusez-moi, j'ai fait un compromis entre Pro D2 et Fédéral. Si on est en Fédéral 1, le championnat va commencer mi-septembre. Et les entraînements ne peuvent être... on va reprendre mi-juillet. Quoi qu'il arrive, comme ça, on aura 2 mois de préparation
Et là, on va prendre vraiment le temps de se préparer comme il faut voilà, pour travailler. Je pense que c'est le compromis, qu'on peut faire. La décision qui sera rendue là, au début juillet, ça ne se joue que sur le club de Bourgoin, il n'y en a pas d'autres. Officiellement, celui qui est déclaré en mauvaise posture, c'est Bourgoin. D'ici là, on peut. Là, après, les informations, je ne les ai pas toutes. Donc voilà, il y a toujours des clubs qui sont en situation délicate.